Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Voici un enseignement puissant sur la prière au nom de Jésus. Tu pries. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander ce que signifie vraiment prier au nom de Jésus? Est-ce une simple formule que l'on répète à la fin de nos prières ou une réalité spirituelle profonde qui transforme totalement notre manière de nous tenir devant Dieu? La prière au nom de Jésus n'est pas une tradition religieuse ni un rituel vide de sens. C'est un positionnement, une identité, une autorité spirituelle. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas seulement parler à Dieu. C'est se présenter devant le Père revêtu de la nature de Christ, penser comme lui, croire comme lui, agir comme lui. Dans cet enseignement, nous allons découvrir pourquoi tant de prières restent sans réponse. Et comment comprendre le véritable sens du nom de Jésus peut révolutionner ta vie de prière. Libérer une foi audacieuse et t'amener à prier non plus dans le doute, mais à partir de la victoire. Prépare-toi, car lorsque tu comprends ce que signifie réellement prier au nom de Jésus, ta relation avec Dieu ne sera plus jamais la même. Je veux me concentrer sur un principe biblique très important. Prier au nom de Jésus. Ce principe est souvent mal compris. Beaucoup d'entre nous traitent ce commandement comme une forme de magie ou de sorcellerie. Nous pensons que prier au nom de Jésus, c'est comme utiliser une baguette magique. On termine la prière par ces mots et, automatiquement, Dieu doit agir. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Quand nous disons « au nom de Jésus », nous pensons souvent que cela fait simplement référence aux 5 lettres J-E-S-U-S. Certaines personnes se disputent même pour savoir s'il faut dire Jésus, Jésus, Yeshua ou utiliser le nom hébreu original. Des religions entières sont nées autour de cette confusion. Certains vont jusqu'à dire « si tu ne pries pas au nom de Yeshua, Dieu ne t'entend pas ». Beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas les principes. C'est pour cela que cet enseignement s'intitule « Le principe et la puissance de la prière au nom de Jésus ». Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? La plupart de nos prières ne sont pas exaucées, non pas parce que nous oublions de dire le nom de Jésus, mais parce que nous pensons que répéter son nom à la fin suffit. Cela peut choquer, mais l'expérience le prouve. Certaines personnes utilisent même le nom de Jésus pour jurer, insulter ou exprimer de la colère. Elles crient le nom de Jésus dans des phrases négatives. Cela montre bien que le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Prier au nom de Jésus ne consiste pas à ajouter quelques mots à la fin d'une prière. Ce que je veux expliquer ici est difficile, car cela va à l'encontre de des décennies de mauvaises habitudes. Nous avons été mal enseignés, et nos habitudes sont devenues notre prison. Je vais même dire ceci. Il est possible de prier sans prononcer verbalement le mot Jésus et recevoir une réponse, si l'on comprend réellement comment ce principe fonctionne. Le vrai sens de prier au nom de Jésus. Prier au nom de quelqu'un n'a rien à voir avec la répétition de mots. Cela a plus à voir avec la position, la relation, l'autorité, la légitimité. C'est comme présenter un dossier devant un juge. Ce n'est pas une question de langage, mais de disposition intérieure. Ce n'est pas une question de formule, mais de relation. La prière est une activité légale, pas religieuse. Voici une vérité essentielle. La prière est une activité légale, pas religieuse. En hébreu, le mot prière signifie pétition. Une pétition n'est pas un acte religieux. C'est une demande légale adressée à une autorité, basée sur des droits reconnus. Pour qu'une pétition soit valable, il faut une autorité, un contrat ou une constitution, une bonne relation avec cette autorité. Dans notre monde, une constitution est un contrat entre un gouvernement et son peuple. Dans le royaume de Dieu, la prière fonctionne selon ce même principe. La relation est essentielle pour prier. Celui qui fait une pétition doit être en règle avec l'autorité. On ne peut pas faire une demande si la relation est brisée ou si la relation est tendue. C'est pour cela que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. La Bible dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, verset 18. Si le péché est présent dans le cœur, les normes du royaume sont violées. Dans ce cas, le droit de pétition est bloqué. Beaucoup de gens prient sans être qualifiés pour prier. Fermer les yeux, s'agenouiller, pleurer ou gémir ne garantit rien. Ajouter le nom de Jésus à la fin ne règle pas le problème. La vraie question est, quel est l'état de ta relation avec l'autorité? Illustration simple. Imagine un fils qui insulte son père, puis lui demande $20. Même s'il est son fils, la relation est abîmée.
De la même manière, une relation spirituelle tendue peut paralyser la prière. La prière n'est pas un mystère. C'est plaider une cause légitime. Le cadre de l'autorité de la prière. Point 1. Le plan de Dieu et la restauration de la relation. Dieu est saint. Son plan est de nous racheter pour nous rendre saints à nouveau. Le but de Jésus sur la croix n'était pas seulement de nous envoyer au ciel, mais de restaurer une relation brisée. La rédemption concerne avant tout la relation avec le gouvernement du ciel. Point 2. Jésus a restauré nos droits. Jésus est venu pour restaurer notre relation, restituer notre droit de faire des requêtes au ciel, nous remettre en position d'autorité sur la terre. Éphésiens 1, verset 9, Éphésiens 3, verset 10 montrent que son œuvre nous permet d'accomplir les œuvres préparées par Dieu à l'avance. Point 3. Jésus était qualifié pour prier sur la terre. Pour exercer une autorité légale sur la terre, il faut un corps humain. L'autorité sur la terre a été donnée aux humains. Un humain est un esprit dans un corps de poussière. Christ signifie l'esprit. Jésus signifie le corps. Hébreux 10, verset 5. Tu m'as formé un corps. Un esprit sans corps est illégal sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dû venir avec un corps humain. C'est aussi pour cela que tu as l'autorité de chasser les démons, car ils sont des esprits sans corps opérant illégalement sur la terre. Les démons sont dans une situation illégale sur la terre parce qu'ils n'ont pas de corps humain. C'est pour cette raison qu'ils cherchent constamment à entrer dans le corps des gens. Ils essaient ainsi de légitimer leur présence sur terre et d'y opérer. Voilà pourquoi Jésus les chassait toujours. Ton corps n'a jamais été conçu pour héberger des démons. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Beaucoup ne comprennent pas ce passage parce qu'ils ne lisent pas attentivement leur Bible. Lorsque Dieu a conçu le corps humain, il pensait déjà à un moyen légal de venir sur la terre, sans jamais violer sa propre parole. C'est pourquoi Ésaïe 9, verset 6 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Il y a ici une différence très importante. L'enfant est né, c'est le corps. Le fils a été donné, c'est l'esprit. Marie a fourni le corps, et Dieu a donné le résident. C'est ainsi que Jésus a rendu le Christ légal sur la terre. Voilà pourquoi il est appelé Jésus-Christ. Jésus est la clé de l'autorité légale du Christ sur la terre. Dans Jean chapitre 5, toute l'histoire commence par une dispute. Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles et purifiait les lépreux. Les chefs religieux étaient troublés et lui ont posé une question très précise. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Remarque bien, il ne contestait pas les miracles, mais l'autorisation. Le mot autorité est un terme légal. Il demandait, qui t'a donné le droit de faire cela? La réponse de Jésus est essentielle. Lis attentivement Jean 5, car ce chapitre est rempli de révélations. Jésus explique d'abord ceci. Je ne fais pas ces miracles parce que je suis le Fils de Dieu. C'est choquant pour beaucoup. Pourquoi? Parce que s'il avait agi uniquement comme Fils de Dieu, cela aurait été illégal sur la terre. Jésus continue et dit clairement, « Ce qui m'autorise à agir, c'est que je suis le Fils de l'homme. » Il précise même au verset 27 de Jean 5. Le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Autrement dit, Jésus avait l'autorité parce qu'il était un homme avec un corps humain. C'est ainsi qu'il clôt le débat. Cela devrait te rendre très heureux parce que toi aussi tu es humain. C'est pour cette raison que je ne crains aucun démon. J'ai voyagé dans le monde entier, rencontré des chamans et des sorciers, et rien ne m'a jamais atteint. Je suis la menace, parce que les démons sont illégaux. Personne ne peut me jeter un sort, parce que je connais mon autorité. On ne peut être dominé par une puissance démoniaque que lorsqu'on ignore son autorité. C'est pourquoi, quand j'entends des chrétiens dire « Quelqu'un m'a jeté un sort », je sais immédiatement qu'ils ne comprennent pas leur autorité. Tu as l'autorité. Donc si tu te sens harcelé spirituellement, nettoie ta maison toi-même. Je ne viendrai pas répandre de l'huile. Tu as déjà cette autorité. Pas parce que tu es le Fils de Dieu, mais parce que tu es fils de l'homme. Ton corps est ce qui te rend dangereux pour le monde spirituel. Point numéro 4. Jésus est notre modèle d'autorité dominante. Dans Jean 14, verset 10, Jésus explique que tout ce qu'il faisait était par autorité. Il révèle pourquoi il avait cette autorité. Parce que je suis le Fils de l'homme. J'ai un corps humain. Je suis légal sur la terre. C'est pour cela qu'il pouvait chasser les démons, guérir les malades,
ressusciter les morts, détruire les maladies. Point numéro 5. La prière est gouvernée par l'Esprit du Christ. Lorsque tu reçois le pardon des péchés, cela signifie que tu as confessé tes péchés. Mais le mot confesser ne veut pas dire répéter ou raconter tout ce que tu as fait. Confesser signifie être d'accord avec Dieu. Quand Dieu dit « c'est de l'adultère », tu dis « tu as raison ». C'est du vol, tu dis « tu as raison ». C'est un mensonge, tu dis « tu as raison, Seigneur ». C'est cela, la confession. Dans un tribunal, quand tu reconnais ta faute devant le juge, il te traite avec plus de clémence. Mais si tu te défends, mens et refuses d'admettre la vérité, le juge devient sévère. C'est pourquoi David a reçu le pardon de Dieu malgré son adultère et son meurtre. Il n'a accusé personne. Il a simplement dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul ». Il prie dans Psaume 51, versets 1 à 2. « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté. » Dieu aimait David parce qu'il n'a jamais contesté le jugement de Dieu. À l'inverse, Saul a perdu son royaume parce qu'il a tenté de se justifier au lieu d'admettre son tort. 1 Samuel 15. Ne défends jamais ton péché. N'essaie pas de l'expliquer. Reconnais-le et demande la miséricorde de Dieu. Le royaume, les lois et l'obéissance. Dans un royaume, le roi établit les lois, pas le peuple. Les lois du royaume sont appelées clés. Si tu veux une relation avec le roi, tu dois respecter ses lois. Dans une démocratie, on coopère. Dans un royaume, on obéit. Le péché, dans son sens biblique, signifie rébellion. Il commence dans l'esprit, avant même de devenir un acte. La grâce ne supprime jamais la responsabilité. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 19, « Celui qui observera les commandements et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, vérifie ta relation avec lui. La prière selon Jésus. Dans Matthieu 6, versets 5 à 6, Jésus dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. » La prière efficace naît d'une relation juste, d'une obéissance sincère et d'une autorité comprise. Jésus dit, « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Matthieu 6, verset 5 à émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cela veut dire, ne venez pas devant Dieu avec des démonstrations, des mises en scène, des spectacles spirituels. Ne pensez pas que parler longtemps, crier fort ou multiplier les paroles impressionne Dieu. Ce passage est très profond. On pourrait l'enseigner pendant des mois, parce que pour bien le comprendre, il faut connaître le contexte historique et culturel. À l'époque, le paganisme était une religion organisée. Les païens adoraient plusieurs dieux et ils avaient des rituels très compliqués pour se faire entendre. Certains se coupaient avec des couteaux en priant, se fouettaient le dos avec des fils remplis de clous, se tailladaient les bras, rampaient à genoux sur des kilomètres jusqu'à ce que le sang coule, faisaient de longues prières pour impressionner leur Dieu. Ils faisaient tout cela pour essayer d'apaiser leur Dieu. Et Jésus arrive et dit, « Oubliez tout ça. Allez dans votre chambre. Cachez-vous. Priez simplement. » Pourquoi? Parce que la prière n'est pas un spectacle. C'est une relation entre toi et ton Père. Et Jésus choisit volontairement le mot Père. Ce mot est un mot d'affection, mais aussi un mot de dépendance. Le mot Père signifie aussi source. Autrement dit, tu es ma source. Si Dieu est ta source, alors tu dois t'assurer que ta relation avec lui est toujours bonne. Prenons une image simple. Quelle est la source de vie d'une plante? La terre? Ce serait stupide pour une plante de maudire la terre. Si elle se coupe de la terre, ce n'est pas la terre qui meurt, c'est la plante. De la même façon, si tu te coupes de ta source, Dieu, ce n'est pas Dieu qui meurt, c'est ta vie spirituelle qui meurt. C'est pourquoi tu dois maintenir une bonne relation avec le Père, afin que tes prières soient exaucées. Tu es la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. Les masques spirituels, l'hypocrisie. Jésus dit aussi, « Ne soyez pas comme les hypocrites. » Le mot hypocrite vient du grec. Hypo veut dire masque. CRT veut dire acteur. Un hypocrite, c'est donc un acteur masqué. Dans la Grèce ancienne, le théâtre fonctionnait ainsi. Il n'y avait qu'un seul acteur pour toute la pièce. Il sortait avec un masque, jouait un personnage.
Le rideau se fermait. Il revenait avec un autre masque, jouait un autre personnage, puis encore un autre masque. Ce n'est pas la personne qui changeait, c'était le masque. Jésus utilise cette image pour les chefs religieux et leur dit en réalité, « Vous êtes des acteurs spirituels. Je ne sais jamais qui vous êtes vraiment. Vous changez de tirabatabs tout le temps. » Il dit, « Quand vous priez, ne venez pas avec des masques. Ne faites pas semblant. Ne jouez pas un rôle. Tu sais que ta vie n'est pas droite, mais tu viens prier comme si tout allait bien. C'est un masque. Tu parles comme quelqu'un de spirituel, mais ta vie est désordonnée. C'est un masque. Dieu ne répond pas à la prière à cause des paroles. Il répond à cause de la relation. Ta relation personnelle avec Dieu est le fondement de la prière. Pas tes discours, pas tes mots compliqués, pas tes démonstrations. Une foi sincère, pas religieuse. Il raconte son expérience personnelle. Il a grandi dans une famille chrétienne, dans une maison de pasteur. Sa mère priait beaucoup, mais malgré toutes ses prières, la vie ne changeait pas. La pauvreté restait. Les problèmes restaient. Pourquoi? Parce que la prière sans compréhension des principes ne produit pas de transformation. On ne peut pas enseigner ce qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas vivre ce qu'on ne comprend pas. La vraie sainteté. Jésus dit, arrêtez de porter des masques, arrêtez d'avoir plusieurs vies. Chrétien le dimanche, mondain le lundi, spirituel en public, charnel en secret. La Bible appelle cela l'hypocrisie. Le mot saint veut simplement dire un, entier, intégré. Dieu est un. Il n'est pas double. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc être saint, ce n'est pas être religieux. C'est être la même personne partout. La condition de la prière. Jésus dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Remarque l'ordre. Relation. Parole de Dieu en toi. Demande. Réponse. On ne commence pas par demander. On commence par demeurer. Demeurer veut dire rester attaché. Comme la plante reste dans la terre. Comme le poisson reste dans l'eau. Si tu entres et sors sans cesse. Péché, prière. Monde, Dieu. Chair, esprit. Lumière, ténèbres. Tu ne demeures pas. Et Dieu ne répond pas à une relation instable. La prière biblique. La prière, ce n'est pas inventer des phrases. C'est répéter ce que Dieu a déjà dit. Dieu n'écoute pas ce que tu veux. Il écoute ce qu'il a dit. Quand sa parole est en toi, tu ne demanderas jamais quelque chose contre sa volonté. La relation avant la requête. Même dans le mariage, la Bible dit que les conflits peuvent bloquer la prière. Si la relation est mauvaise, la prière est freinée. Cela montre une chose claire. La relation est plus importante que la demande. La requête dépend toujours de la relation. Conclusion spirituelle. Jésus enseigne ceci. La prière n'est pas de la magie, de la sorcellerie, une technique, une formule. La prière est une relation qui te donne un droit spirituel légal, de réclamer ce que Dieu a promis. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre, mais il veut que cela se fasse par l'ordre, par la relation, par la vérité, par l'intégrité, par l'obéissance. Quand tu fais les choses correctement, Dieu est glorifié, tes prières sont exaucées, sa réputation est honorée, sa volonté s'accomplit sur la terre. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre. C'est pour cela qu'il insiste. Faites les choses correctement afin que je reçoive la gloire. Dieu répondra à votre prière pour protéger sa réputation. Mais vous devez vivre droitement dans la sainteté et avoir une bonne relation avec lui avant de lui demander quoi que ce soit. Il dit clairement, « Si vous faites cela, vous montrerez que vous êtes mes disciples. » Un disciple est un étudiant. Si vous êtes un étudiant de Jésus, vous le montrez en demeurant en lui. Je vois des gens entrer et sortir de l'église. Ils viennent puis disparaissent. Ils reviennent après quelques mois, d'autres après 6 mois. C'est incroyable. Ils reviennent ensuite me dire « Prie pour moi ». Si j'étais Dieu, je ne répondrais même pas à leurs prières. Vous devez pousser là où vous êtes planté. Restez connecté à la terre, afin que Dieu voie votre constance. Les gens se demandent pourquoi parfois ils n'obtiennent pas d'aide. Je trouve difficile d'aider des gens que je ne vois pas, et qui ne donnent rien. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez jamais. Quand avez-vous donné la dîme pour la dernière fois?
avant de demander quoi que ce soit. Il est écrit « Donnez et il vous sera donné ». Luc chapitre 6 verset 38. Et non l'inverse. Vous devez absolument donner quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Vous pouvez donner votre temps, vos talents, votre énergie, votre service dans le ministère. Au corps de Christ, vous pouvez donner votre présence. Ensuite, vous pouvez vous attendre à recevoir. La relation est vitale. Si vous êtes un fils ou une fille intelligente, et que je suis millionnaire, vous feriez mieux d'être gentil avec moi tout le temps. Cela a du sens. Vous ne voudriez pas me mettre en colère. Si j'ai de l'argent, et que vous en voulez, vous ne voulez pas que je sois votre ennemi. Que devez-vous faire alors? Vous devez m'obéir comme à un père, afin de maintenir une bonne relation, pour avoir accès aux ressources, car vous avez le droit de les demander. Comprenez-vous? Demandez ce que vous voulez, et vous le recevrez. Mais Jésus donne une autre clé supplémentaire, dans Jean chapitre 16 verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Il parle du jour où il quittera la terre physiquement. Dans ce chapitre, Jésus et les disciples parlent de son départ. Il commence en leur disant « Je m'en vais ». Et ils sont très tristes. Pourquoi? Parce que ces hommes n'avaient jamais eu besoin de prier. Quand ils voulaient du poisson, il en attrapait pour eux. Quand ils avaient besoin de nourriture, il multipliait les pains. Ils avaient la source avec eux. Quand il leur annonce qu'il va partir, la Bible dit qu'ils furent très abattus. Le mot signifie profondément déprimés. Leur source allait les quitter. Il lui demande « Où vas-tu » Il répond « Là où je vais, vous ne pouvez pas venir maintenant. Je retourne à mon Père. » Puis il dit « Que votre cœur ne se trouble pas. » Jean chapitre 14 verset 1. Tout le chapitre parle de cela. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je suis Dieu aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean chapitre 14 verset 2. Cela ne parle pas de maison. Le mot demeure signifie position d'autorité, pas des habitations. Jean est allé au ciel. Il n'a pas vu de maison. Jésus parle de position d'autorité. Vous êtes censé avoir une position d'autorité qui vous permet de faire des demandes au ciel. Le Père a plusieurs positions, une pour chacun. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous tristes? Ne soyez pas tristes. » Jean chapitre 16 verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Il dit, « Maintenant je vais vous expliquer le nom. Je vous dis la vérité. Vous pouvez aller directement vers le Père. Mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez. Mais vous devez utiliser mon nom. » Ils n'avaient jamais entendu cela. Ils réfléchissent. Mon absence n'annule pas votre autorité, car mon nom est le pouvoir, et l'autorité pour traiter avec le Père. Le Père est la source. La clé pour que vos prières soient exaucées, c'est la relation et le nom. Vous devez faire votre part. Demeurez en lui. Lui fait sa part. Il vous donne son nom. Que signifie cela? Jean chapitre 16 verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, parce que j'étais avec vous. Je m'occupais de tout. Vous n'aviez pas besoin de prier. Mais maintenant je pars. Le nom devient nécessaire. Le nom est utilisé quand l'autorité est absente physiquement. Demandez, et vous recevrez. À quelles conditions? En mon nom. Et quand vous recevrez, votre joie sera parfaite. Prier au nom de Jésus est un terme juridique. Le nom signifie représentant légal. Avocat. Jean chapitre 14 verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et même de plus grandes. Il ne dit pas que je dois être présent, mais que la foi active l'action. Croire en moi, ce n'est pas seulement croire que j'existe, mais croire en ce que j'ai dit, et agir selon cela. Il faisait des miracles. Il guérissait. Il apaisait les tempêtes. Il multipliait la nourriture. Vous ferez cela, et même davantage, parce que je vais à la source. Vous aurez deux choses, la source et moi. Comment perdre si vous avez la source, et celui qui part à la source? Jean chapitre 14 verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Notez bien, je le ferai. Je vais être avec le Père, avec la source, et je m'assurerai personnellement que vous receviez ce que vous demandez, afin que le Père soit glorifié. Vous avez un avocat auprès du Père. Le Saint-Esprit est votre conseiller.
Il vit en vous. Il connaît toute la Constitution, toutes les promesses, tous vos droits. Jésus est dans la salle du tribunal, près du juge. Il dit « Celui-ci est mon enfant ». Quand vous ne savez pas comment prier, le Saint-Esprit parle pour vous. Il traduit vos gémissements. Vous ne perdrez aucun procès. Si vous comprenez la prière, le Saint-Esprit prie selon la volonté de Dieu. Tout est organisé pour votre succès, afin que Dieu soit glorifié. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce tout est comme un chèque en blanc, mais il est lié à une condition. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce qui est dans la parole. Si ce n'est pas dans la Bible, ne le demandez pas. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas pour la nourriture et les vêtements. Matthieu chapitre 6, verset 25. Cherchez d'abord le royaume, la relation avec le gouvernement de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Priez que ton règne vienne. C'est vivre selon ses lois. Priez en mon nom, et je le ferai. Ce verset est très profond. Jésus répète, je le ferai. Le Père est la source, mais Jésus est l'avocat. Il veille à ce que vous receviez vos droits. Venir au nom de Jésus signifie venir en sa nature, pas en votre propre autorité. Le Père ne doit pas vous voir vous, mais voir Jésus. Voilà ce que signifie le nom. Et deuxièmement, le nom signifie aussi la nature. Lorsque vous priez dans ma nature. Vous devez revêtir la nature de Jésus avant de faire une requête. Qu'est-ce que la nature? C'est le mode de vie, l'éthique, la moralité, le comportement, la mentalité. Cela met fin à beaucoup de prières. Le mot nom signifie nature. Cela veut dire que lorsque vous vous tenez devant Dieu le Père, la source, il est censé vous confondre avec Jésus. Votre vie secrète ressemble à celle de Jésus. Votre vie publique ressemble à celle de Jésus. Vos pensées ressemblent à celles de Jésus. Vos paroles ressemblent à celles de Jésus. Voilà ce que signifie prier au nom de Jésus. Demander au nom de Jésus. Revêtir sa nature. Le nom signifie aussi le pouvoir de l'avocat. Prier en son nom, c'est savoir qu'il est votre avocat. Vous exigez vos droits auprès du juge. Par l'intermédiaire de l'avocat, vous affirmez devant le juge, j'ai le droit de demander cela, à cause de celui qui me représente et qui me défend. Le nom est quelque chose de réel. Prier au nom de Jésus, c'est se tenir à la place d'une autre personne. Par exemple, quand j'ai nommé mon fils directeur de notre entreprise familiale, je lui ai dit, tu dois venir avec moi à la banque, aux assurances et dans toutes les démarches. Je lui ai transféré mon nom. Nous nous sommes assis avec les banquiers, avec les avocats, et j'ai annoncé, désormais mon fils fera toutes les affaires en mon nom. Quand vous le voyez, vous me voyez. Ces décisions sont les miennes. Vous n'avez plus besoin de me voir. Quand mon fils fait des affaires, je n'ai plus besoin d'être présent. Il agit en mon nom. Je lui ai donné une procuration. J'ai signé des documents, et la banque les a conservés. L'assurance les a conservés. Désormais, c'est mon fils que l'on appelle. On ne m'appelle même plus. Je lui ai donné mon nom pour qu'il fasse des affaires, pour qu'il transfère de l'argent, pour qu'il signe des documents, pour qu'il signe des contrats, en mon absence, parce qu'il porte mon nom. C'est exactement ce que Jésus voulait dire. Revêtez la moralité de Jésus, revêtez sa nature. Voilà pourquoi il est impossible de vivre dans le mal et dans le péché, et ensuite essayer d'obtenir des choses de Dieu. Voilà pourquoi le jeûne est si important. Il vous rend plus semblable à lui, plus sensible spirituellement, plus sain intérieurement, plus aligné avec le discernement spirituel. Voilà pourquoi vos prières deviennent efficaces. Quand mon fils fait des affaires, il n'a même pas besoin de prononcer mon nom. Il se présente, et tout le monde sait qu'il est le fils du docteur Monroe. Vous voyez, utiliser simplement le mot Jésus ne signifie rien pour Dieu. Si vous ne me croyez pas, allez au Mexique, où beaucoup d'enfants s'appellent Jésus. Quand on dit Jésus, lequel Dieu doit-il reconnaître? Celui de Mexico, celui du Venezuela. En hébreu, Josué se dit Yeshua. Joshua était appelé Yeshua, ce qui signifie sauveur. Quand on dit prier au nom de Jésus, il ne s'agit pas d'un simple prénom.
Il s'agit de la nature de la personne. Vous revêtez ses qualités. Vous entrez dans son être. Vous agissez comme lui. Vous priez comme lui. Voilà pourquoi au tribunal, on vous donne un avocat. Il devient votre représentant. Il parle à votre place, parce qu'il connaît la Constitution, que vous ne connaissez pas. Vous y aurez vos droits, parce que vous ne lisez pas la Constitution. Mais l'avocat la connaît. Il dit, « Tais-toi, je vais parler au juge. » C'est ce que fait Jésus. Le Saint-Esprit transmet vos prières parfois maladroites. Jésus les reçoit et les présente au Père. Il sait comment parler au Père, parce qu'il est l'avocat. Il dit, « Voici ce que mon enfant veut réellement dire. » Il vérifie sa vie, son comportement, sa famille, sa fidélité. Il donne la dîme. C'est bon. Alors il dit au Père, « Tout ce qu'il demande, donne-le-lui, selon ta parole. » C'est l'avocat. Il nous rassure. « Vous demanderez au Père en mon nom, et je veillerai à ce que vous receviez. » Maintenant, nous voulons vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. La prière au nom de Jésus n'est pas une formule magique que l'on prononce machinalement. C'est une révélation, une identité, une position spirituelle. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu ne viens plus devant Dieu comme un mendiant plein de doutes, mais comme un fils revêtu de la nature de Christ, porté par son autorité et sa justice. Désormais, ne termine plus jamais une prière sans comprendre ce que tu déclares. Prie en étant conscient que le Père te voit comme il voit Jésus. Parle avec assurance, crois avec audace, et attends-toi à des résultats, car le nom de Jésus ouvre l'accès, libère la puissance, et confirme la volonté de Dieu sur la terre. Que cette vérité transforme ta vie de prière. Que chaque mot que tu adresses à Dieu soit aligné avec l'identité de Christ en toi. Et souviens-toi, prier au nom de Jésus, c'est prier depuis la victoire et non pour l'obtenir. Si vous le voulez, priez avec moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus, par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église, fondée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a encouragé. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, envoyez-lui ce message. Édifions ensemble le corps de Christ. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de soutenir cette œuvre en vous abonnant à la chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Amen. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.